Si t'es pas motivé à un moment donné de prendre soin de toi au moment que tu vas reprendre une compétition telle que la Ligue des Champions, quand est-ce que tu vas le faire? It's not a game, it's a rich thing. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Quand je dis j'espère que vous allez bien, normalement oui, tout le monde est content, c'est normal. Bon, moi j'ai pas beaucoup dormi, mais pas parce que j'étais stressé, c'est parce que je suis obligé de me refaire un peu le match, de revoir des images, les émotions, etc. Je voulais faire cette vidéo parce que je m'excuse aussi de m'être peut-être emporté un peu trop par rapport à Icardi. Voilà, d'habitude je suis pas là à faire une vidéo pour voilà, pour me justifier, etc. Sauf quand je vois de moi-même, en fait, en gros, que j'ai peut-être été un peu loin au niveau d'Icardi et peut-être heurté la sensibilité de quelques-uns. Pourtant, il y a beaucoup de gens dans cette vidéo qui ont été d'accord avec moi, mais peut-être un peu trop d'accord. C'est-à-dire, il y en a, ils l'ont insulté carrément, et ça, je suis pas d'accord, les amis. Peut-être aussi c'est de ma faute parce que je vous ai influencé en disant il faut plus Icardi au club, etc. C'est pas le problème. J'ai pas un problème avec Icardi, j'ai peut-être plus problème avec le profil du buteur qu'il est par rapport au jeu du Paris Saint-Germain, mais aussi c'est aussi la faute de Tourelle. Je suis désolé de l'avoir aussi placé des fois carrément sur un côté droit, c'est pas sa place. Quand tu vois qu'Icardi centre, c'est pas normal, c'est pas à Icardi de centrer, lui il est là normalement à la réception des centres, c'est un renard des surfaces, c'est son profil de base. Maintenant là où j'en veux aussi à Icardi, les amis, c'est que certains me disent ouais mais tu sais il peut pas parce qu'il est lent en ce moment, mais c'est pas de sa faute, il est en surpoids. Mais attendez, là je suis pas d'accord avec vous par contre. Depuis quand c'est pas de sa faute quand il est en surpoids? Pourquoi Neymar est revenu au top après le confinement? Pourquoi Marquinhos est revenu au top? Pourquoi Kerrer a doublé de volume? Pourquoi tous les joueurs sont affûtés physiquement et que Icardi il est en surpoids? Bah je suis désolé, ça c'est un manque de professionnalisme et un manque d'implication pour le club de revenir en mauvaise forme. Je suis désolé, hein, on voyait Neymar s'entraîner dans les réseaux sociaux, etc. Icardi, on le voyait manger des gâteaux. Enfin voilà, le seul sport qu'on le voyait faire, c'était à la piscine. À un moment donné, les amis, moi je veux bien qu'on trouve des excuses à Icardi, etc. C'est un excellent joueur, encore une fois, mais c'est pas le profil idéal pour moi pour le Paris Saint-Germain. Alors bien évidemment, quand je dis ouais Choupo, nanana, c'est parce que Choupo a moins de talent qu'Icardi. Peut-être pas techniquement, parce que pour moi, techniquement, Choupo-Moting est au-dessus d'Icardi. Maintenant, à la finition, on sait très bien qu'Icardi est meilleur que Choupo-Moting, etc. Sauf que Choupo-Moting a moins de talent, mais il offre beaucoup plus, il a une palette qui offre beaucoup plus de possibilités au jeu du Paris Saint-Germain dans laquelle où il y a Mbappé et Neymar en fait. Mbappé et Neymar, ils ont besoin d'un joueur qui arrive au moins un minimum à combiner avec eux. Icardi, je suis désolé, il est autant buteur qu'il est. Il n'est pas fait pour combiner avec des gens. Et cette tactique du Paris Saint-Germain, que ce soit 4-4 de losange, 4-3-3, tout ce que vous voulez, Mbappé et Neymar, pardon, ont besoin d'un joueur avec qui combiner. Voilà mon réel problème en fait. Alors bien sûr, j'ai pas envie de dire ouais Icardi dehors, etc. Je vais pas cracher au début. Les gens ils vont me dire ouais mais regarde au début Icardi il marquait beaucoup, etc. Mais les buts qu'il marquait, regardez-le bien, c'est un mode, il est super bien placé au bon moment, il est là pour pousser la balle surtout au fond des filets. Il a jamais marqué un but des 25 mètres, il a jamais fait de grosses différences, à part quand il anticipait pour marquer. Mais sauf que là, contre comment c'était quoi? Ah ouais, l'Atalanta, pardon. Et ben, on voyait qu'il passait même pas devant, il faisait même pas l'effort. Peut-être qu'il sait pas qu'il faisait pas l'effort, c'est qu'il avait pas les capacités pour faire l'effort. Mais cette façon de ne pas avoir la capacité, c'est lui-même, c'est à lui de se reprocher ça, parce que il n'a pas fait les efforts pendant le confinement. Et depuis que voilà, il a eu cette option levée, ben je trouve qu'il se trouve un peu intouchable. Et c'est un peu malheureux de réagir comme ça. Il faut savoir aussi qu'Icardi n'a pas eu beaucoup d'offres de grands clubs. Pourquoi les grands clubs ne se sont pas penchés sur lui? Il y a des raisons. Il y a cause à effet, comme je dis, et il faut se poser aussi les bonnes questions. Alors est-ce que Icardi va me faire taire? Mais moi je suis le premier à dire ben vas-y, s'il joue en demi-finale, ben qui marque et tout ça, et que moi je suis super content en fait, tu vois. Mais je trouve, et c'est peut-être le mec aussi qui me marque en finale. D'ailleurs, en parlant de ce truc-là, allez voir la petite vidéo de Choupo-Moting que j'ai fait il y a 3 semaines en hommage, parce que ça commence à refaire des vues, et j'ai beaucoup de commentaires dessus en disant mais c'est incroyable et tout, surtout en fin de vidéo. J'ai un peu de chance, je vous l'avoue, mais c'est un ressenti que j'ai eu, voilà, par rapport à ça. Il y a quelques fois j'ai des ressentis comme ça et ça fonctionne, et tant mieux, voilà, Choupo-Moting, ça a été...
voilà, c'est pas que c'est une révélation, c'est que le mec, comme je dis, voilà, le mec, vous vous rendez compte que Choupo-Moting, pour faire un aparté sur lui, Choupo-Moting, en début de compétition en Ligue des Champions, il n'était pas inscrit, il a été retiré de la Ligue des Champions. Le mec, il a re-signé 2 mois alors que ça aurait pu être le premier à dire non mais attends, le club il me met même pas en Ligue des Champions, il veut que je reconfirme mon contrat de 2 mois. Mais il aurait pu dire vas-y, salut le Paris Saint-Germain. Non, le mec il est professionnel, en plus il aime le club, il a re-signé tout en sachant qu'il allait partir. Vous voyez? Et tout en sachant en plus qu'il allait être remplaçant pour la Ligue des Champions, mais il est rentré, il était là, et voilà. Comme l'interview d'Herrera, il le dit aujourd'hui j'ai été titulaire, ça se trouve au prochain match je serai remplaçant, mais je serai prêt quand je vais rentrer. Mais surtout, à Icardi, c'est que tu dois être prêt surtout quand tu es titulaire. Quand tu vois la rentrée d'Mbappé alors qu'il est soi-disant encore un peu blessé, et quand tu vois Icardi, il y a un monde d'écart, je suis désolé. Alors oui, Mbappé, c'est un monstre, on est d'accord. Mais il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas avec Icardi par rapport à certaines choses. Et ça me dérange. Moi, ça me dérange par rapport... Je déteste pas Icardi, encore une fois. Mais il y a un problème. Moi, le surpoids, on l'a aussi mentionné quand Ben Arfa il est arrivé au club. Qu'est-ce qu'on a dit sur Ben Arfa? Ouais, vas-y, le mec, il a mangé 4 grecs, etc. C'est pas sérieux ce qu'il fait. Et quand c'est Icardi, parce qu'il a marqué des buts avant, bah, il revient en surpoids, bah, c'est pas grave. Alors que normalement, tu dois être affûté parce que tu joues la plus grande des compétitions. Si t'es pas motivé à un moment donné de prendre soin de toi au moment que tu vas reprendre une compétition telle que la Ligue des Champions, quand est-ce que tu vas le faire? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'était vraiment une vidéo, c'était pas pour tacler Icardi, c'est pour une remise en question sur lui. Et j'espère qu'il va se remettre en question. Maintenant, je doute qu'il soit titulaire en demi-finale parce que tu as Di Maria qui revient, tu as Mbappé qui revient. Il va falloir solidifier aussi le milieu de terrain. Mais ça, on en reparlera, comme je dis, dans une prochaine vidéo, demain, après le match de ce soir, en fait, pour savoir quel est notre adversaire et surtout de savoir comment on va jouer, solidifier son milieu, comme je dis, et pas refaire les mêmes erreurs, parce qu'on va pas se le cacher. Encore une fois, les amis, à 3 minutes près, tous les youtubeurs, tous les gens qui parlent du Paris Saint-Germain et de la qualification, qu'on est content, etc., à 3 minutes près, on les assassine. On les assassine parce qu'on aurait craqué, encore une fois, de dire, bah, à chaque fois, on perd contre une équipe plus faible que nous, etc., et on aurait vraiment craqué, tu vois. Donc, il y a des choses à revoir, mais encore une fois, savourons aujourd'hui, savourons. Le match, il est que mardi. Je ferai un live lundi d'avant-match, comme d'habitude, mais demain, je ferai une vidéo comment je vois les choses pour le Paris Saint-Germain en demi-finale. Ok? Allez, je vous dis à très très vite. Ciao!